Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage pour la deuxième moitié du mois de février. Et aujourd'hui, j'ai les Vierges. Bienvenue mes chers amis Vierges. J'espère que tout se passe bien pour vous pendant le mois de février. Et aussi, j'en profite pour vous remercier vraiment du fond du cœur pour vos commentaires, vos abonnements. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment plaisir, je l'ai déjà dit, mais évidemment, je le dirai à chaque fois parce que ça me touche vraiment, ça me fait plaisir. Comme pour certains d'entre vous, vous le savez, je suis assez nouvelle dans ce monde de YouTube et donc ça me rassure d'avoir des retours. Ça m'encourage, ça me donne envie de continuer à partager avec vous et puis voilà quoi. C'est très plaisant, c'est très agréable hein, d'avoir ce retour ou de lire vos commentaires. C'est très sympa. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une carte pour lire votre énergie, on va dire, générale. Quel est le message le plus important pour vous à écouter aujourd'hui, mes chères vierges? Hop. On mélange bien. Oh là là là. D'accord. On va prendre lui. Très bien. Ok. On a 10 de l'action. Super. Alors, je vous lis. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Ok. Alors, je vois cette personne-là qui est en train de travailler dans sa cuisine à fond. Peut-être que vous êtes en ce moment sur un projet, sur quelque chose où vous êtes juste dans le rush du quotidien et que vous faites peut-être tout pour tout le monde, qu'on vous demande peut-être voilà, à rendre des services à droite à gauche et que vous vous fatiguez, vous vous épuisez. Vous ne prenez pas assez de temps pour vous reposer, pour vous ressourcer. Et là, on vous dit clairement que c'est important. Si ça sort, c'est que c'est important pour vous d'écouter ce message aujourd'hui. Trouvez un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Allons-y, on va prendre maintenant les messages du tarot. Là, j'utilise un nouveau tarot que j'ai reçu il y a 2 jours et que j'aime beaucoup. Donc, on va voir ce qu'il va nous dire pour vous les vierges pour cette deuxième moitié du mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges, s'il vous plaît? Hop. Moi, j'aime beaucoup ce tarot, même si des fois, j'ai l'impression que les cartes ne glissent pas bien, mais moi, je l'aime bien. J'aime bien son style, son énergie. Ok, j'ai les 6 de bâton. Ça commence bien. On commence par une victoire. Roi d'épée. Ok. 6 de denier. 6 de denier, ça peut me parler aussi un peu... ça peut me rappeler la carte qu'on a pris au début. 8 de bâton. Énergie de feu. Le soleil, waouh, c'est génial. Roi d'épée. Et cavalier d'épée. As de coupe. Ok. On va garder ça tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? J'ai ici quand même... on a gagné une bataille, j'ai l'impression. Hein. On a gagné une bataille
On a tranché, on a décidé, on est dans la maîtrise. Euh, Ici, avec le 6 de bâton et le roi des épées qui me parle de maîtriser son, son, enfin imposer son autorité plutôt, d'accord? Roi d'épée, ça impose quoi, ça impose, ça s'impose, ça remet les choses dans le bon ordre, dans le bon sens, ça tranche, ça décide, ça ordonne aussi, hein. Euh, voilà, j'ai vraiment ici le sentiment de quelqu'un qui euh, qui maîtrise son sujet, qui maîtrise son travail, euh, qui sait planifier, prendre des décisions, mettre en place des stratégies. Ça peut parler d'un leader, d'un chef, de quelqu'un qui est vraiment, un stratège. Euh, J'ai l'impression ici que vous êtes dans une période où vous êtes dans un succès, on va dire, hein. Vous avez réalisé des choses, vous avez gagné peut-être un défi, quelque chose qui vous a challengé, qui vous a, je sais pas, gagné un concours, remporté un marché, un contrat, quelque chose dans ce sens. Vous avez réalisé quelque chose qui vous tenait à cœur, pour laquelle vous avez dû batailler, hein. Vous avez dû vous battre, vous avez dû confronter, affronter beaucoup de choses, des personnes. Ça vous a coûté peut-être quelques plumes, mais je sens ici vraiment une énergie, on est à fond, on avance. J'ai ici aussi un petit peu une énergie aussi de nouvelles. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une situation peut-être financière. Peut-être que vous attendez par exemple un financement, vous attendez une aide financière, vous attendez l'appui de quelqu'un ou d'un organisme. Mais je sens ici que ça vient à vous et ça vient très 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 prochainement, très rapidement. Ok? Je vois ici le soleil, ça me parle de réalisation. C'est comme si vous attendiez cette nouvelle qui va arriver et ça va être waouh, ça va vous propulser. C'est vraiment, on atteint notre objectif, on atteint notre but, ok, on y va, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vous coûte quelques plumes euh, de réaliser ce que vous êtes en train de réaliser, hein. Euh, il y a beaucoup de concurrence ou de rivalité dans votre situation, d'accord? Mais vous lâchez rien en fait, vous y allez, vous dites les choses. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, vous dites un petit peu les choses de façon froide, directe, même des fois un petit peu agressive ou violente, mais vous vous défendez quoi, vous ne vous laissez pas faire. Mais j'ai ici quand même une blessure de cœur avec le 3 d'épée qui parle voilà, de déception, de blessure. De moments difficiles, quoi. Psychologiquement, enfin émotionnellement parlant, quelque chose qui vous a fait de la peine ou qui vous fait de la peine encore aujourd'hui. Et là, je pense, j'ai l'impression que vous êtes vous avez décidé quand même de continuer à aller de l'avant, de guérir vos blessures, de ne pas vous laisser abattre, de ne pas vous laisser faire en fait. Donc, que ce soit dans le domaine professionnel, peut-être que vous avez vécu un échec ou des moments difficiles dans votre travail et que là, vous laissez pas faire en fait. Vous vous laissez pas faire, vous y allez, vous affrontez, vous imposez et, rien ne vous fait peur en fait. Mais j'ai ici, comme avec le soleil, c'est la réalisation et j'ai la victoire et la réalisation, hein. C'est vraiment, on se bat et on y arrive. On se bat et on réussit. Malgré la difficulté émotionnelle et psychologique que ça peut engendrer, ou pour certains qui est sous-jacente. C'est peut-être un moteur, justement, qui vous pousse
à aller chercher une espèce de revanche. Revanche, pardon, à la vie. Je vois ici une nouvelle rencontre. Waouh. Ouais, ouais. Ok. Ici, je vois une nouvelle rencontre pour certains. D'accord. C'est peut-être une rencontre amoureuse, une rencontre professionnelle, mais qui vient après vraiment quelque chose qui s'est terminé. Hein. Là, il y a quelque chose qui s'est terminé, une situation qui s'est terminée. Ouais. Mais je vois vraiment beaucoup d'énergie de se battre, se défendre, tenir bon, résister. C'est comme si cette chose ou cette situation qui s'est terminée ou qui est en train de se terminer ne n'arrive n'arrive pas à vous mettre à genoux en fait. Vous vous battez comme des lions. Mais j'ai l'impression aussi que ça laisse la place à autre chose, à une nouvelle opportunité, un nouveau départ, une nouvelle rencontre pour certains, une rencontre amoureuse. D'accord? Je vois ici, peut-être pour certains, vous avez vécu une séparation, un divorce très compliqué, mais que vous avez quand même gagné la bataille. Malgré tout, vous ne vous êtes pas laissé faire. Je vois que vous recevez de l'aide aussi, peut-être financier, que peut-être vous avez reçu tout simplement une pension. Hein. C'est possible, si vous attendiez au tribunal d'avoir un jugement concernant une pension, je la vois arriver là rapidement. Hein. Et je vois aussi faire une nouvelle rencontre. Ouais, une nouvelle rencontre. C'est pas mal tout ça là. C'est beaucoup de batailles, beaucoup de conflits peut-être, de rivalités, mais j'ai le succès, j'ai quand même la carte la plus positive du tarot qui est le soleil, donc j'ai la réalisation des souhaits, la réalisation, on atteint notre objectif. On réalise ce qu'on voulait réaliser, quoi. Malgré tout. Malgré les conflits, malgré la difficulté, malgré peut-être les blessures, on en sort gagnant, on en sort encore plus fort, j'ai l'impression. C'est super. Bon, on va voir si on a d'autres messages avec les autres jeux. On va prendre lui pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a ici pour les vierges, s'il vous plaît? Ah, on a la joie, vous voyez. Vous fêtez quelque chose, là. Vous allez fêter quelque chose très bientôt. J'ai la trahison. Ouais. Oui, pour certains d'entre vous, vous sortez de quelque chose de difficile, comme on l'a vu. Quelqu'un vous a trompé, trahi votre confiance. Ce n'est pas forcément que de la trahison amoureuse. Hein. C'est la trahison de façon générale. Hein. Quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos. D'accord, j'ai la maison ici. Ça peut me parler d'un mari, un ex-mari, une femme, enfin une épouse, un époux, un partenaire. J'ai la jalousie aussi, j'ai l'enfermement. Ça peut me parler oui, ça peut me parler en effet d'une infidélité. Une femme. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre couple. Où il y a eu. Ouais, je sens ici que... Ouais.
ben là, comme j'ai dit, vous allez... si vous attendez un verdict, ben, il va tomber là. Il y a un accord qui va être signé, un compromis qui va être signé. Avec une femme, ou peut-être si vous êtes une femme, c'est vous qui êtes concerné. Je sens quand même il y a eu quelque chose de difficile, une trahison. Je vois ici une période un petit peu compliquée de dépression, voilà, de tristesse, Mais je vois ici que vous êtes bien entouré, que vous avez des amis, sauf si c'est un ami ou une amie qui vous a trahi. Mais je pense que plutôt vous allez vous appuyer, vous êtes en train de vous appuyer sur vos amis hein, pour aller mieux. Mais je vois ici qu'il y a un verdict qui tombe, que vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Je l'ai vu tout à l'heure et je le vois ici. Hein. Je vois des accusations mutuelles, quelqu'un qui se défend. Voilà, ici je sens qu'il y a une histoire comme ça. Je sens que vous êtes jalousé par quelqu'un, jalousé par une femme. Il y a une femme ici qui est jalouse, hein, ça c'est sûr. Jalouse de votre bonheur peut-être, ou jalouse de votre stabilité. C'est peut-être vous qui êtes jalouse. Peut-être que vous avez des sentiments pour quelqu'un qui vit avec une autre personne. Et ça vous crée ça provoque de la jalousie en vous. Vous êtes peut-être un ex, une ex qui est jaloux de vous, de votre joie, parce que vous arrivez à vous en sortir et que vous arrivez à réussir et que cette personne-là est super jalouse de vous. Hein. Mais j'ai l'impression que cette personne, quand même, qui vous a trahi, c'est quelqu'un de très proche, familial. Oui. Mais en tout cas, si vous attendez un verdict, un jugement, bah, il arrive. Hein. Il arrive très 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 vite, très prochainement. Donc vous allez pouvoir enfin fêter ça. Avec la carte de la victoire tout à l'heure, vous allez fêter ça hein, avec vos amis, avec vos proches. C'est la victoire. Ok. Allons-y avec le Béline pour nos amis les vierges. Qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Je mélange. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges, s'il vous plaît? Bon, ben, je vais aller les chercher. Il n'y a rien qui tombe. Waouh. Et voilà. Regardez, avec le tarot, la première carte, c'était la carte de la victoire. Avec le deuxième oracle, la première carte, c'était la joie. Et avec le Béline, la première carte, c'est la réussite. Hein. D'accord? Eh oui, après une fatalité, quelque chose qui s'est passé là pour vous, les vierges. Oh, elles sont deux à sortir. Donc, j'ai l'héritage et j'ai l'ennemi. Donc, j'ai quelque chose ici, quelqu'un qui n'est pas votre ami. Et c'est quelqu'un qui, dans votre entourage proche, hein, de votre famille. Donc, votre famille, famille époux, épouse, frère, sœur. Ok. J'ai l'entreprise. Wow. Et j'ai encore une femme. Ok. Alors, j'ai ici la carte du bonheur. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a du succès, en tout cas, côté professionnel. Hein. Je vois que tout se passe bien côté professionnel. Vous réussissez ce que vous faites.
Côté familial, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé côté familial. Une trahison, une tromperie, une escroquerie de quelqu'un proche de vous. Et, du coup, ça vous bloque un petit peu, ça vous met en retard par rapport à votre avancée, à votre vie. Hein. Ça vous met en retard. Mais avec la carte de l'appui ici, j'ai la protection, quoi. Vous êtes protégé, vous êtes... oui, vous êtes protégé, hein. Il n'y a pas d'autre mot mieux que ça. Pour certains, je vois quand même encore une nouvelle rencontre, hein, comme on a vu dans le tarot. Il y a un nouveau démarrage, une nouvelle rencontre avec une femme, ou si vous êtes une femme, je ne sais pas. En tout cas, il y a une femme dans cette histoire-là. Je vois une rencontre. Ouais, j'ai la grâce derrière. Wow. Ouais. J'ai la rencontre. Pour d'autres personnes, peut-être qu'il y a une histoire d'héritage. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des conflits. Après, c'est peut-être aussi une histoire enfin, une histoire d'argent, de succession, quelque chose comme ça. Mais je vois aussi que avec la réussite, le bonheur et l'appui, vous êtes tranquille, quoi. Vous êtes tranquille, professionnellement parlant et même sentimentalement parlant. Je vois qu'il y a une nouvelle rencontre qui est aussi protégée. Hein. Et votre ennemi, quand même, faites attention à la personne là qui n'est pas votre meilleur ami, qui ne vous veut pas du bien. Faites attention quand même. Donc faites attention. Si vous savez qui c'est, faites attention. Si vous ne savez pas, bah, faites attention quand même aux personnes qui vous entourent. Soyez sûr que voilà, c'est des bonnes personnes avec des bonnes intentions. Mais franchement, vous avez à chaque fois des cartes très très positives qui me parlent vraiment de victoire, de réussite, de bonheur. Hein, malgré tout. Hein. Alors, on va prendre cet oracle-là et après on va passer au tirage sentimental. Je prends un petit peu de thé. Voilà, j'ai la gorge un petit peu sèche. Allons-y pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les vierges? La créativité. Ben oui. Waouh, les efforts. Vous êtes des bosseurs, les vierges. Prudence. Et ceci, c'était quoi? Détachement. La réussite. La rencontre. La protection. Bon, ça confirme un petit peu ce qu'on avait dit. Ah, ok, et j'ai l'amour. Ici, j'ai la créativité. J'ai comme l'impression que vous êtes, pour certains d'entre vous, très, très, on va dire, active en ce moment à créer des nouvelles choses, à produire. Parce que je vois avec l'effort, c'est que, voilà, ça peut me parler de beaucoup de travail, beaucoup d'occupation. Ça peut me rappeler la première carte qu'on a vue. Mais avec la carte de prudence, on vous dit peut-être faites attention. C'est vraiment pour moi, ces trois cartes-là, ça résume la première carte qui dit vous travaillez peut-être un peu trop et vous devez faire attention à ça. Hein. Ok, j'ai ici, enfin la réussite encore, j'ai la rencontre, j'ai le détachement. On vous dit peut-être un petit peu de lâcher prise un peu, de lâcher peut-être un petit peu cet état d'esprit, d'être un peu avec la rage là, on y va, on est sur les nerfs un peu. Malgré que ça vous réussit, en fait, ce que vous faites, ça vous réussit, mais quand même, faites attention à votre santé, hein, votre santé physique, psychologique. Voilà, essayez d'être quand même un petit peu dans l'équilibre, hein, comme dans cette image-là. Essayez d'être dans l'équilibre. Mais je vois encore une rencontre amoureuse. Hein. Il y a des conflits quand même avec quelqu'un. Mais vous êtes protégé, mais
j'ai cette énergie-là qui se répète depuis tout à l'heure, cette énergie de beaucoup travailler, de se donner à fond, de réussir aussi, mais j'ai aussi cette énergie de nouvelles rencontres amoureuses aussi, ou nouvelles rencontres peut-être humaines, amicales, professionnelles. Il y a cette idée de protection aussi qui est revenue plusieurs fois, mais il y a cette idée aussi de faire attention euh, aux conflits, de faire attention, de s'aménager en fait, de ménager son énergie, quoi, son corps, sa tête, de pas être dans le trop, de pas foncer comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Donc, peut-être que vous voulez gagner à tout prix sur tous les fronts et on vous dit de voilà de laisser couler des fois et il faut laisser un petit peu couler quoi. Vous n'êtes pas obligé de tout contrôler, vous n'êtes pas obligé d'être partout et dans tout en même temps et parce que votre énergie, voilà quoi. Ne la gaspillez pas dans tout et n'importe quoi. Essayez d'équilibrer un petit peu les choses. Bon, on va voir avec l'oracle aussi des Météores, qui est un oracle que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est un oracle qui existe depuis des années, mais moi je l'ai que depuis 2 jours. Je vous raconte ma vie, hein. Bonheur total. Oh là là là. C'est beau ça. Ça c'est la joie, c'est bien. Ça c'est beau. Donc, comme c'est un oracle un petit peu, c'est un peu mélangé, j'ai l'impression. Enfin, il y a des cartes générales, il y a des cartes sentimentales. Donc, je le prends pour faire la transition, justement. Besoin d'ancrage. Eh oui, hein. Le besoin de se poser un petit peu et lâcher prise. Voilà, ça vous le répète. Lâcher prise, les amis, sur ce que vous ne contrôlez pas. Et vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Voilà, lâcher prise sur ce qui n'est pas de votre ressort. Amour durable. Évidence. Bah dis donc, j'ai l'impression que cette nouvelle rencontre est une évidence. Passage à l'action. Choix à faire. Combat. Eh oui, bah évidemment. Fallait que ça sorte aussi, hein, cette carte. Elle est sortie depuis le début. Et tristesse. Message à venir aujourd'hui. Encore un message à venir. Ouais, vous êtes un petit peu gagné par les émotions des fois. Mais je vois ici quand même un besoin, vraiment un vrai besoin de se reposer là. Un besoin de se poser, de se reposer, de s'ancrer, de revenir à soi, de se centrer. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre pour ceux qui... par rapport à cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre, ou cette proposition d'union, de collaboration peut-être aussi pour certains. Hein. Mais j'ai l'impression que... que vous savez que c'est évident que c'est une bonne personne pour vous, mais que vous ne prenez pas encore votre décision. J'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes en combat avec vous-même en fait. Plus avec les autres, mais, mais certains d'entre vous, vous êtes un petit peu en combat avec vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être de lâcher prise, de vous reposer, de vous poser, et de respirer doucement, tranquillement, avant de prendre votre décision. Si vous faites ça, ça va vous paraître tellement évident et facile à prendre, facile à faire. Ok ? Ouais, je pense que pour certains, il y a encore un petit peu d'émotion. Et c'est pas facile.
Ouais. Mais là, j'ai l'impression que il y a vraiment cette énergie d'amour, de joie, de bonheur qui se présente dans votre vie et que ça demande quand même que vous, vous le voyez et que vous prenez peut-être la décision de le vivre ou pas. Mais en tout cas, je pense que vous n'allez pas trop avoir le choix, hein. D'accord? Ok, allons voir ce qu'on a côté sentimental, si on a d'autres choses pour vous les vierges. Couple? On se met en couple? Peut-être. Peut-être qu'on se met en couple ou peut-être que c'est destiné aux personnes qui sont déjà en couple. J'ai des réconciliations, j'ai des promesses, peut-être qu'on va se fiancer, peut-être qu'on va se marier, en fait, en tout cas avoir une demande au mariage. Ok, j'ai encore la souffrance ici. Ok. Séparation. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui souffrent encore, qui ont de la tristesse et de la peine aussi par rapport à une séparation. Pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Ouais, vous n'arrivez peut-être pas à laisser partir votre passé. Hum. Il y en a qui restent fidèles peut-être à une idée ou à une personne et que ça fait de la peine. Mais je vois quand même encore un nouvel amour, entre une nouvelle rencontre qui se présente à vous, hein. J'ai de la tendresse. Hum. Ouais, je vois que pour certaines personnes qui sont en couple, qui sont peut-être en froid ou en dispute, etc., je vois des réconciliations et même aussi peut-être on va peut-être se marier, se aménager ensemble, quelque chose dans ce sens. Pour d'autres qui sont séparés définitivement, on va dire, mais c'est encore, on va dire, compliqué, on va dire, on n'est pas complètement ouvert parce qu'on est encore en souffrance. Je pense qu'il y a un nouvel amour, en fait, une nouvelle rencontre qui entre dans votre vie, mais est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir? C'est ça. Mm. Il y en a certains d'entre vous qui ont vécu vraiment une tromperie, une trahison, quelque chose dans ce sens, et c'est difficile. Mais on vous dit ici, enfin, si vous n'arrivez pas à oublier ça, ou si vous êtes encore très très affecté par ça, prenez votre temps en fait, prenez votre temps. Mais tout le monde n'est pas pareil en fait. Il faut aussi au bout d'un moment laisser aussi la place à des belles choses. D'accord? À une nouvelle rencontre, laisser la chance à la vie de vous surprendre. Ok? Allez, on regarde ce qu'on a après. Avec un autre oracle. J'essaie de prendre vraiment un maximum de messages, parce que c'est un tirage général et des fois ça arrive que tout le tirage parle d'une seule situation, mais j'essaie quand même, au moins pour le sentimental, de donner les différentes énergies qui se présentent là dans les cartes. Mais vous voyez comment ça peut vous parler ou pas. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? S'il vous plaît.
Bon, j'espère que vous m'entendez parce que le son, là, ça m'inquiète. Mais bon, allez. On a la rupture. Bon, voilà. On déchire la photo. C'est terminé. Non. Ok. Oh, on a encore le mariage. Waouh. Peut-être qu'on se sépare de quelqu'un avec qui on est marié. C'est possible. C'est possible qu'on avait prévu de se marier et finalement on se marie plus. Parce qu'on se sépare, tout simplement. Ok. Encore les schémas répétitifs. Et les nouvelles. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, j'ai quelqu'un qui s'est séparé, ça c'est clair, ok. Euh, on vous dit, faites attention quand même pour ceux qui entrent dans des nouvelles relations, de ne pas recommencer la même histoire. Donc là, clairement, j'ai une situation de schéma répétitif. J'ai ici quelqu'un qui revit pratiquement les mêmes relations, quoi. Le même type de relation, même type de personnage. Et là, justement, il faut essayer de sortir de cet engrenage-là. Donc c'est pour ça que c'est très important quand vous rencontrez une nouvelle personne. Déjà, il faut que vous soyez vous-même prêt à rencontrer une nouvelle personne, donc guéri, pas dans une fragilité, pas dans une relation pour oublier une autre. Ça c'est le piège parce que là, on est encore fragile, on n'est pas maître de tous ces moyens et là c'est vraiment le risque de tomber dans le piège de quelqu'un de toxique parce que voilà, parce qu'on n'a pas envie de voir les signaux d'alarme, on n'a pas envie, on a juste envie de nous cacher dans une nouvelle relation, quoi. Donc pour ça, on vous dit vraiment faites attention. Mais je vois ici quelqu'un qui sort, qui fait la fête, peut-être qu'il rencontre justement d'autres personnes, mais on vous dit quand même, faites attention de ne pas retomber dans les mêmes profils, ok? J'ai ici pour d'autres, j'ai des mariages et j'ai j'ai un couple ici qui va se marier ou qui crée quelque chose avec la personne. Parce que j'ai quand même ici une partie de vous qui êtes quand même dans une relation plutôt sereine, plutôt stable et ça se passe tellement bien entre vous que vous avez envie d'évoluer, d'aller vers autre chose, vers, je sais pas, aménager ensemble, acheter ensemble, se marier, faire un bébé, quelque chose comme ça. Alors, j'ai ici pour certains qui sont mariés peut-être ou qui vivent ensemble, j'ai peut-être une annonce de grossesse, c'est possible. D'accord? Parce qu'avec les nouvelles et avec la grossesse et le mariage au-dessus, j'ai quand même peut-être des personnes qui vont apprendre une grossesse. Donc si vous attendez peut-être ça, peut-être que ça va arriver. Mais j'ai une évolution en tout cas pour vous vers du mieux et du mieux. Ok. Je vous vois vraiment aussi quand même prendre soin de vous, vous amuser, prendre le temps de faire connaissance, de discuter, d'échanger, c'est important. Ok. C'est très bien. Je vais prendre une carte conseil pour vous, pour clôturer ce tirage. Qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît, pour les vierges? Alors, les vierges. Vierge, signe de terre.
Ben, j'ai l'harmonie, on retrouve son équilibre, son harmonie. Ouais, guérison, on guérit, ça y est. Épanouissement, harmonie, protection. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se réveille, on se voile plus la face, on prend conscience des choses, on guérit les blessures, on retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre, on retrouve une harmonie dans sa vie. Et on est protégé en plus. Ah, ça, c'est encore mieux. Donc, on reprend le pouvoir de sa vie quelque part, mes chers amis vierges. Hein. On reprend sa place et son pouvoir. Et on y va, on avance. Hein. On avance, on travaille, on produit, on réussit, on gagne. Voilà quoi, on vit, on vit. On vit. Mais juste faites attention à garder cet équilibre et pas tomber dans le trop. Ok, de trop travailler, trop sortir, faites ce que vous voulez évidemment, mais juste pour votre bien-être physique, psychologique, pour éviter le déséquilibre ou la fatigue et tout ça, ben voilà, essayez quand même de garder un certain équilibre, ok? En tout cas, c'est le message des cartes. Moi, je vous dis merci de votre écoute, de votre visionnage. Je vous souhaite le meilleur évidemment pour cette deuxième moitié du mois. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.